Quand vous manquez une soirée pour vous entraîner, vous ne sacrifiez pas une soirée. Vous faites un investissement dans l'avenir. Commencez à investir. Faites des investissements en vous-même. Bâtissez-vous une meilleure vie. Soyez enthousiasmés par ces investissements. Sachez que cela va produire un résultat. Et ainsi, les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. Et ce que vous allez découvrir, c'est que vous allez commencer à développer une dynamique positive de manière beaucoup plus rapide. Ok, donc c'est juste une astuce de langage. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Donc, les gars, je vais vous donner une petite astuce de succès. Et si vous m'écoutez depuis longtemps, ou même peu de temps, vous vous êtes probablement rendu compte que je ne crois pas aux raccourcis. Mais cette astuce est quelque chose de très puissant. Il s'agit simplement d'une formulation différente. C'est quelque chose que vous devez comprendre. La façon dont vous vous parlez à vous-même détermine la façon dont vous agissez. Et la plupart d'entre vous rendent les choses plus difficiles qu'elles ne le sont vraiment. Par exemple, quand on parle de construire une entreprise, nous parlons alors de sacrifier les week-ends, les soirées, vous savez, les moments avec les amis, les vacances. Nous en parlons comme si c'était quelque chose de douloureux, d'accord? Des sacrifices. Ou quand on parle de se construire un corps, ou quand on parle de se construire un état d'esprit, nous parlons alors de sacrifices, et nous appuyons sur le fait que c'est difficile. Nous parlons d'à quel point c'est douloureux. On va presque jusqu'à dénigrer ces choses. Et je comprends ça, il m'arrive de le faire aussi. J'aime penser que je suis un dur à cuire. J'aime penser que je fais le travail que personne d'autre ne veut faire. Et ça me fait me sentir bien. Mais le problème avec ça, les gars, c'est que parfois cette formulation peut en fait rendre les choses artificiellement plus dures qu'elles ne le sont vraiment. Et donc voilà ce que je vous propose. Je veux que vous arrêtiez de penser à ces choses en termes de sacrifice. Et je veux que vous commenciez à penser en termes d'investissement. Ok? L'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire en tant qu'humain sur la voie du succès, que ce soit financièrement, physiquement, spirituellement, que ce soit dans vos relations interpersonnelles, peu importe ce que c'est, ou même tous ces domaines à la fois. Quand vous pensez à ça en tant que sacrifice, vous ne faites que vous compliquer la tâche. Et donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous commenciez à penser en termes d'investissement. Et il faut vraiment que vous compreniez que quand vous manquez des week-ends avec des potes, que vous manquez des soirées avec des filles, ou que vous ne partez pas en vacances pour travailler, vous ne sacrifiez en fait rien du tout. En réalité, vous faites un investissement. Ça s'appelle la gratification différée. Les résultats ne sont juste pas encore arrivés. Donc, quand vous manquez une soirée pour vous entraîner, vous ne sacrifiez pas une soirée. Vous faites un investissement dans l'avenir. Et cet investissement dans l'avenir va vous créer une meilleure vie. Il va vous créer plus d'argent. Il va vous créer de meilleures relations. Il va vous créer un meilleur corps. Il va vous créer plus de confiance. Lorsque vous obtenez quelque chose en échange de ce à quoi vous renoncez, ce n'est plus vraiment un sacrifice, c'est un investissement. Et c'est quelque chose sur lequel vous devez être au point. Parce que, en tant qu'hommes particulièrement, et certaines femmes, nous aimons nous sentir forts. Nous aimons nous sentir comme des durs à cuire. Mais la vérité, c'est que, quand je laisse quelque chose de fun pour faire quelque chose de dur, je sais qu'il y aura une récompense à l'avenir. Et cela revient vraiment à comprendre ce qu'est la gratification différée. Et si vous arrivez à le comprendre, et que vous prenez des décisions qui retardent la gratification, vous faites un investissement. Maintenant, qu'est-ce qui sonne le mieux? J'investis dans l'avenir ou je sacrifie des soirées avec mes potes? Vous ne manquez absolument rien, vous ne perdez rien, vous ne sacrifiez pas quoi que ce soit. Ce ne sont que des conneries que la plupart des gens font toute leur putain de vie. Tout le monde fait ça, ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir du mal à ne pas faire. Vous choisissez de faire un investissement en vous-même. Vous choisissez de faire un investissement dans votre argent. Vous choisissez de faire un investissement dans votre corps. Vous choisissez de faire un investissement dans vos vraies relations. Et vous devez vous rappeler de ça lorsque vous vous parlez à vous-même. Parce que si l'on se répète constamment que l'on se sacrifie en permanence, nous allons toujours nous sentir vides. On aura toujours l'impression de ne faire aucun retour sur investissement. On aura toujours l'impression de faire toutes ces choses pour rien. Ce qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est que nous faisons ça pour quelque chose. Et cela signifie que c'est un investissement. Donc c'était mon astuce pour vous les gars. Sans compter ce long processus d'apprentissage, commencez simplement par remplacer l'idée de sacrifice
pour la considérer plutôt comme un investissement. Cela rendra vos journées beaucoup plus faciles, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus agréables. Parce que vous savez avant de vous lever que faire ce travail vous permettra d'obtenir quelque chose plus tard. Comprendre et croire cette notion d'investissement rendra votre travail beaucoup plus facile à faire. Mais quand vous vous dites à vous-même « Oh mec, je vais devoir rater ce dîner ou ce mariage ou ce voyage ou ceci ou cela pour que je puisse rester sur mon programme ou, vous savez, me concentrer sur mon entreprise ou pour que je puisse faire ces choses », tout ce sur quoi vous vous concentrez est ce que vous ratez. Tout ce sur quoi vous vous concentrez est ce que vous abandonnez. Si vous vous concentrez sur ce que vous abandonnez, vous allez devenir obsédé par ce que vous abandonnez. Et au final, ça va vous briser. Parce que vous portez votre attention sur la mauvaise chose. Donc il s'agit vraiment de vous tromper vous-même en utilisant cette formulation différente afin de vous concentrer sur la bonne chose. Donc vous vous concentrez sur le résultat, vous vous concentrez sur ce que vous allez faire, vous vous concentrez sur le travail que vous faites. Et vous êtes enthousiasmé par le travail que vous faites parce que vous savez que les résultats sont en train d'arriver. D'accord ? Et la raison pour laquelle vous galérez avec cette mentalité est parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais vraiment accompli quoi que ce soit pour croire à un résultat futur. C'est là que l'utilisation de modèles de référence, qu'écouter des gens qui ont réellement fait les choses que vous voulez faire, est précieux. Parce que ces personnes peuvent vous montrer que si vous faites X, vous obtiendrez Y en retour. Et au début, quand vous ne l'avez pas encore expérimenté par vous-même, vous devez avoir un peu de foi. Vous devez croire en l'autre gars que vous observez. Et vous devez être assez intelligent pour savoir et croire que si ça a fonctionné pour cet enfoiré, ça fonctionnera pour moi aussi. La vérité, c'est que nous vivons dans un environnement où si vous investissez X, vous obtenez Y. D'accord ? Donc trouvez des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, soyez attentifs à ce qu'ils font, faites les investissements qu'ils ont faits et croyez au fait que le résultat va finir par se manifester. Et si vous faites tout ça, il sera beaucoup plus facile pour vous d'avancer. Commencez à investir. Faites des investissements en vous-même. Bâtissez-vous une meilleure vie. Soyez enthousiasmé par ces investissements. Sachez que cela va produire un résultat. Et ainsi, les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. Et ce que vous allez découvrir, c'est que vous allez commencer à développer une dynamique positive de manière beaucoup plus rapide. Ok ? Donc c'est juste une astuce de langage. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement.